bah oui, vous vous sentirez tellement bien avec vous, tellement à l'aise, tellement en paix, tellement sereine ou serein, bah oui, que les manifestations qui sont vôtres, bah voilà, vont vous apporter également de l'abondance. On récolte ce que l'on sème. Donc vous êtes en train de semer de belles choses, donc forcément vous récolterez en conséquence. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire aujourd'hui? Ici, on voit la carte de l'impératrice. Déjà, ce qui symbolise vos énergies actuelles, c'est quelque chose de merveilleux, ok? Parce que la carte de l'impératrice nous parle justement de personnes qui agissent avec bienveillance et avec patience vis-à-vis d'une manifestation qui est la leur. Donc on sent réellement que oui, il y a quelque chose qui vous trottine un petit peu depuis pas mal de temps dans votre tête. Alors vous avez commencé pour certaines personnes à voilà, mettre en place des choses. Malheureusement, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et on vous indique que ça, vous en avez conscience en fait. Vous avez conscience que certains projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir se réaliser ne se feront pas du jour au lendemain. Donc ça nécessite un certain temps. Sauf que il y a des personnes qui sont, comment dire, remplies de frustration quand elles doivent attendre, quand c'est quelque chose qui peut leur échapper parce qu'il y a cet indice temporel, dans le sens où si c'était aussi simple que agir et avoir un résultat, on le saurait. Malheureusement, certaines choses ont besoin de temps. Et ça, vous en avez conscience. Et c'est avec une certaine, comment dire, certes patience, certes bienveillance, mais sérénité, j'ai envie de vous dire. C'est avec une certaine sérénité également que vous abordez la suite des événements. C'est un très beau projet, donc c'est une belle manifestation qui va vous apporter quelque chose de très beau. Et ça, vous en avez conscience. Et je pense que c'est ça qui vous fait continuer, ne pas sombrer dans la folie, comment dire, pas nécessairement dans la folie, mais dans l'impatience, dans la frustration, etc., à générer des énergies négatives. Non, vous n'êtes pas dans les énergies négatives, vous êtes justement dans les énergies positives. Vous faites en sorte que ce temps, il soit agréablement passé. Alors pourquoi? Parce que vous imaginez déjà la suite des événements, quand ce projet verra le jour. Mais vous ne vous laissez pas vivre pour autant. On sent que si vous pouvez faire des choses à côté, vous le faites. Mais vous avez justement cette belle étoile, ce bel espoir justement que, oui, quand ça verra le jour, ça va transformer votre vie. Et là, croyez-moi, c'est quelque chose qui va transformer votre vie. Avec la carte de l'impératrice, on voit vraiment que c'est un très beau projet que vous avez là. Ok? Donc c'est super. Ok? Alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? On sent que pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire pour limite tout le monde, hein, vraiment. Ici, ce projet que vous avez, c'est également un projet qui vous apporte confiance en vous. Vraiment, vous vous rendez compte de vos compétences, vous vous rendez compte justement de la belle personne que vous êtes. Plus les jours avancent, plus vous vous rendez compte. On sent que oui, de l'amour propre, vous en gagnez jour après jour également grâce à ce projet. On sent que ce projet, ça peut être également, quelque chose de, j'allais dire salvateur, mais pas vraiment ça. C'est vraiment ce côté où, oui, ce projet, cette manifestation, elle est en train de guérir votre cœur petit à petit. Alors, je ne sais pas ce qui s'est malheureusement passé dans votre passé et pourtant, j'ai même pas envie de le savoir tellement ça m'a l'air vraiment profond. Parce que si vous avez perdu tellement confiance en vous que ce projet, justement, pense les plaies du passé, ça veut dire que vous en avez vraiment souffert de ce qui s'est passé par le passé. Donc, on peut réellement, oui, voir une personne qui a souffert. Alors, je sais pas, ça peut être une perte sentimentale, ça peut être de la trahison, ça peut être tout et n'importe quoi générant de la tristesse et générant des pensées négatives. Ces pensées négatives, elles vous ont heurté, mais il s'avère en fait que pour l'instant, en tout cas, le chemin il a été suffisamment bien fait de votre côté où les pensées négatives, elles n'arrivent plus à occulter la beauté de vos manifestations. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur les belles choses actuellement. Un petit peu comme un 4 de bâton, donc la personne qui profite de son quotidien, qui arrive à trouver de la joie dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend dans sa vie. Donc vous, c'est un peu pareil. Donc on sent vraiment le côté où oui, vous vous concentrez sur l'aspect solaire de votre vie et non pas l'aspect, les pensées négatives, la négativité, tout ça, la frustration. Et c'est un grand pas vers l'avant que vous avez fait dernièrement, ok? Donc on sent que oui, ça va continuer à penser vos blessures, vous allez continuer à gagner confiance en vous, gagner de l'amour propre, mais le gros du travail, j'ai l'impression qu'il a été déjà fait en amont, ok? Donc ça nous indique également que c'est des blessures profondes qui vous a grandement affecté dans votre vie, elles remontent à quelques mois, voire même quelques années pour certaines personnes, ok? Donc vous êtes sur la bonne voie, ça je peux vous le garantir par contre.
Bon, alors, vous êtes sur la bonne voie, mais parfois, c'est vrai que vous êtes en proie à du doute. Alors, ça reste que du doute pour l'instant, et c'est ça qui est assez sympa, c'est que malgré, justement, voilà, la phase un petit peu brumeuse que vous devez parfois passer, parce que comme j'ai pu vous le dire, vous ne pouvez pas avoir toujours la main mise sur ce projet, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de temps, qui ont besoin justement d'éléments extérieurs, et ça, vous ne pouvez pas influer dessus. Ok, c'est quelque chose par le passé qui vous aurait grandement frustré. Vraiment, on voit une personne qui, par le passé, était vraiment dans la frustration, dans l'impatience, dans l'énervement, etc. Vraiment des choses génératrices de pensées négatives. Mais vous avez fait un travail sur vous dernièrement. Alors, quand je parle de dernièrement, c'est vraiment les dernières semaines, derniers mois, qui vous ont permis d'appréhender la vie d'une façon différente, beaucoup plus lumineuse. C'est-à-dire que maintenant, quand vous pensez au projet, vous arrivez à enlever cette zone d'ombre. Alors, ça ne veut pas dire que vous savez forcément quelles vont être les prochaines étapes, comment ça va évoluer, mais vous avez confiance en vous, en vos capacités, donc d'où la confiance en vous qui revient, et voilà, la prise de conscience vis-à-vis de vos capacités, mais également vis-à-vis de l'univers. Vous avez confiance et foi en l'univers, donc vous savez pertinemment que si votre projet, il est beau, si c'est un projet du cœur, forcément celui-ci verra le jour, ok? Parce qu'il n'y a rien qui se mettra vraiment drastiquement entre vous et cet accomplissement. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des petits aléas, des bâtons qui peuvent qui peuvent vous être mis dans les roues. Par contre, c'est pas quelque chose qui vous empêchera, ok, de mettre en place cette chose. Ça peut vous ralentir de temps en temps, ça peut vous faire un petit peu sortir de vos gonds. Alors quand je parle de sortir de vos gonds, c'est juste ne pas rester, dans l'attente bienveillante. Parfois, il faut un petit peu agir, mais quand il le faut, vous le faites, et puis après, vous revenez un petit peu sur votre trône, comme cette impératrice, et puis vous attendez patiemment les choses se développer correctement. Non, vous n'êtes pas cette personne qui va justement mettre fin à la gestation de façon précipitée afin que le projet voit le jour et qu'il soit bancal. Non, vous êtes une personne très bien structurée d'un point de vue mental. C'est surtout le mental au final. Le mental, il a été grandement amélioré chez vous dernièrement, ok? Donc, forcément, il y a eu un impact sur votre confiance, votre amour-propre, et également sur la suite des événements qui, même si parfois elles vous échappent, vous gardez la foi. Et ça, c'est super. C'est pas quelque chose que vous auriez été en mesure de faire il y a quelques mois de cela déjà. Rendez-vous compte du chemin que vous êtes en train de parcourir. Ici, on voit justement cet espoir. Cet espoir, c'est l'espoir que ce projet puisse advenir, que ce projet puisse se réaliser. Et ça, vous le savez. Alors oui, c'est un rêve pour vous. Ce projet en soi est un rêve, mais vous avez le rêve qu'il se fasse correctement. Et ce rêve, il n'est pas anodin. L'univers l'a vu, l'univers le conçoit et l'univers fera en sorte qu'il puisse s'accomplir. Et c'est un petit peu ça qui vous fait également, travailler, travailler certes, mais traverser surtout ce brouillard en fait avec une sérénité sans pareil, ok? Alors non, ce n'est pas la sérénité du roi de Pentacle, mais ça s'en rapproche vraiment avec la reine, justement, l'impératrice et la carte justement de l'espoir. Non, vraiment, c'est pas quelque chose qui vous échappe. Alors oui, les situations intermédiaires peuvent parfois vous échapper, parce que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, et puis dans la vie, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. On peut avoir du contrôle que sur sa vie et les choses qu'on met en place. Alors oui, vous êtes en mesure justement de gérer ce que vous pouvez vis-à-vis de ce projet, mais par contre, parfois, il faut un petit peu de temps, il faut un petit peu des réponses extérieures. Et ça, on vous dit, soyez patiente, soyez bienveillante également. Ne vous laissez pas, happé par la frustration, par les peurs. Les doutes, vous pouvez en avoir parce que on sait jamais de quoi demain sera fait. Par contre, oui, il faut que ces doutes n'entachent pas non plus l'espoir, le rêve et justement, cette sérénité qui peut être la vôtre en ce moment. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous dit que oui, cet espoir et cette manifestation qui voit le jour, c'est pour contrer une tristesse sentimentale. C'est vrai que en fait, vous avez peut-être traversé un désert dernièrement, sentimentalement parlant. C'est-à-dire que c'était un petit peu la désolation. En tout cas, c'était votre point de vue, le point de vue, de ces coupes vides. D'un point de vue sentimental, c'était pas la joie, c'était vraiment, comme j'ai pu vous le dire, la sécheresse. Cependant, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas perdu foi, ok? Vous n'avez pas perdu foi en l'amour. On voit qu'il y a encore des couples disponibles pour vous, il y a encore de l'amour en stock pour vous, et ça, vous en avez pris conscience, et c'est pour ça que vous êtes en train de vous développer, que vous êtes en train d'agir, que vous êtes en train de manifester. Vous savez que ce ne sera pas forcément un chemin
très facile, que ce ne sera pas une manifestation qui verra le jour du jour au lendemain, mais voilà, vous ne perdez pas espoir. Et ça, là où bien des personnes ont été brisées, où bien des personnes ont perdu espoir, ont baissé les bras, vous, ça n'a pas été le cas. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas souffert. Je pense que la période de souffrance, elle est derrière vous, bien derrière vous. Mais c'est vrai que cette période de désolation, vous l'avez connue. Hein. Vous avez eu une période vraiment très, très sombre dans laquelle vous étiez un petit peu désespéré sentimentalement parlant, et puis vous avez rebondi, vous êtes remis sur vos pieds, puis vous avez commencé à agir pour mettre en place des choses très belles sentimentalement dans votre vie, mais pas uniquement sentimentalement, c'est vraiment toute votre vie que vous gérez d'une main de maître, ok? Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous n'avez jamais perdu les bras, vous n'avez jamais perdu les bras. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Vous n'avez jamais perdu espoir, vous n'avez jamais baissé les bras. Et ça, c'est vraiment très louable de votre côté. Donc, vraiment, félicitations pour vous déjà à ce niveau-là. Voyons voir également ce que cet autre tarot. Alors, je vais prendre le tarot du bon karma. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous divulguer? Oui, ici, on sent que c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose de nouveau, cette manifestation. Cette manifestation, vous l'avez commencé déjà depuis pas mal de temps, mais on voit que vous tenez le bon bout. Ok, on sent que cette manifestation, elle a également pris, elle a commencé quand justement votre désespoir a pris fin, parce que oui, vous avez eu cette période de désespoir. Cette période de désespoir, c'est un petit peu, comment je vais pouvoir agencer ça? Comme l'écrivain qui rencontre la feuille blanche, ok? Voilà, c'est vraiment ce désespoir, mais par où je vais commencer? Je vais devoir tout refaire, etc. Oui, vous étiez un petit peu désarçonné, déboussolé, déséquilibré à ce moment-là dans votre vie, parce que vous aviez vécu quelque chose de très difficile, de très lourd sentimentalement à vivre, en fait, tout simplement. Cependant, un petit peu à l'image de cet écrivain qui commence à écrire ses premiers mots, vous avez commencé à broder justement cette belle cape qui vous servira par la suite. Alors, c'est un travail sur vous, premièrement, donc la guérison de vos blessures, la confiance en vous qui revient, l'amour-propre qui revient. Ça, c'est cette cape. Cette cape, elle vous permettra justement de vous réchauffer le cœur, parfois quand il fera froid dans votre vie sentimentale. Donc, quand il n'y aura pas grand-chose, quand vous traverserez le désert, non pas nécessairement en journée, mais dans la nuit, parce que vous savez, la nuit, le désert, il fait très froid. Il en va de même pour vous prochainement. Par contre, cette cape, elle vous met également en valeur quand elle sera prête, ok? Vous allez la mettre et vous allez, être plus visible pour une personne qui, souhaite donner de l'amour à quelqu'un. Cette personne, elle va croiser votre chemin et en voyant votre cape, déjà, vous allez attirer son regard et puis, en attirant son regard, cette personne, elle va s'intéresser à vous, elle va apprendre à vous connaître, elle va découvrir la belle personne que vous êtes, ok? Donc, c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. C'est un gros travail de manifestation, certes, mais surtout de développement. Alors, ce projet que vous êtes en train de mettre en place, certes, il y a une très grande connotation sentimentale, mais on sent également que c'est un projet personnel. C'est vous qui êtes en train de vous développer pour, briller de mille feux par la suite. Vous avez brillé par le passé, mais on vous a enlevé, on vous a arraché cette cape et vous avez dû justement la rebroder. Donc vous êtes en train de rebroder une nouvelle cape, mais cette cape, elle semble être beaucoup plus solide que la précédente. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle justement que oui, il a fallu laisser cette douleur, laisser cette tristesse dans le passé. Alors oui, elle vous a grandement affecté, mais elle a également permis justement le développement de la belle personne que vous êtes. Je pense que sans cette leçon de vie aussi difficile, aussi triste, aussi compliquée fut-elle, vous n'auriez pas réussi à vous développer, à vous éveiller au point que vous êtes actuellement. Ok ? Alors oui, j'ai pu le comprendre par les cartes que ça n'a pas été facile, mais ce qu'on voit, c'est que en vous libérant de cette tristesse, en vous libérant de ce chagrin, de cette peine qui a été votre par le passé, vous voyez les choses différemment. Vous voyez justement ce sur quoi vous devez vous concentrer. Les choses positives, ces belles manifestations, ce beau développement et surtout, le fait de vous dire que oui, l'amour est encore possible pour vous. Et ça, c'est pas une question d'âge, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font référence à l'âge dans les commentaires, qui se disent « Ah mais Valou, moi j'ai 60, j'ai 70 ans. » Il y a des personnes à 80, 90 ans qui trouvent l'amour. Pourquoi ces personnes, elles arrivent à trouver
trouver l'amour et vous non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour n'a pas d'âge, ok? L'amour, quand il doit vous trouver, il vous trouvera. Donc, si un développement personnel, si une guérison, bah voilà, est possible à 80 ans, bah oui, l'amour est aussi possible. Ne vous en faites pas. Ce bel espoir sera votre, ok? Il ne faut juste pas baisser les bras. Mais de toute façon, c'est pas dans votre tempérament. Alors, en tout cas, pas dans votre tempérament actuel. C'est vrai que par le passé, vous avez sûrement baissé les bras, mais comment dire, vous avez baissé les bras juste quelques temps. Vraiment, c'était, allez, quelques semaines, un mois grand maximum, et puis après vous avez repris votre vie en main, ok? Donc oui, ne vous en faites pas, vous tenez le bon bout, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oui, on sent que, bah oui, les doutes qui peuvent être générés, comment dire, par, bah voilà, la suite des événements que vous ne pouvez pas maîtriser parfois, les choses qui sont un petit peu cachées par l'univers, parfois c'est vraiment l'univers qui vous cache des choses afin que, bah voilà, vous puissiez vous concentrer sur l'instant présent. Alors oui, quand vous êtes en proie à des doutes, bah, ça peut générer des peurs, etc., et vous mettre dans une situation vraiment d'accablement. On vous dit de ne pas laisser ces doutes prendre le dessus. Laissez votre belle étoile éclairer justement ce ciel noir, bah voilà, quand vous êtes en train de traverser le désert dans la nuit, ok? C'est juste un moment, c'est juste un segment de la journée, ok? Donc ne vous en faites pas. Au bout d'un moment, bah voilà, ces peurs, vous allez les vaincre. Ces doutes ne seront plus là parce que bah justement, vous ne verrez que la belle lumière qui se dégage de ce beau projet, de cette belle manifestation, de ce beau travail que vous faites sur vous-même. Alors oui, ce rêve, c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais il n'est pas si loin de vous. Vraiment, plus vous avancez, plus vous vous rapprochez de ce rêve, plus vous vous développez, plus ce rêve est accessible, ok? Juste ne vous laissez pas abattre parfois par des situations où, bah oui, vous pouvez avoir des doutes, ok? Les doutes, c'est normal, mais le fait de se laisser broyer par les doutes, ça, c'est quelque chose d'assez négatif. Donc attention à ce niveau-là, ok? Parce qu'on peut se rendre compte que parfois, ça peut générer de la négativité dans votre vie et il ne faut pas tomber dans ce cercle vicieux, ok? Ici, on vous dit que par ce bel espoir qui va s'accomplir, vous allez justement vous briller de mille feux. Alors quand je parle de briller de mille feux, ce n'est pas à l'image de la reine de bâton, c'est à l'image du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une personne omnipotente. Vraiment, on sent que vous allez prendre conscience des capacités qui sont les vôtres. Alors cette confiance en vous qui est en train d'être regagnée petit à petit, elle va battre son plein en fait d'ici quelques mois. Ok? Vraiment, vous allez dégager une belle énergie, une belle aura en fait. Cette aura va attirer à vous pas mal de personnes, va attirer le regard. Je pense que cette cape sera brodée à ce moment-là. Vous allez enfin broder cette cape et vous allez justement attirer l'attention. Ok, parce que vous serez justement cette personne qui sera fière d'elle, qui aura de l'amour propre, qui aura réalisé les capacités, les compétences qu'elle a en elle ou qu'il a en lui. Donc vraiment quelque chose de très beau. Vraiment, on sent que vous allez être un petit peu ce petit soleil dans la. Enfin, c'est même pas un petit soleil, vous êtes un grand soleil dans la vie des personnes qui vont graviter autour de vous. Donc vraiment, on sent cette belle énergie qui attire l'attention, qui force l'admiration également prochainement quand vous aurez atteint ce rêve. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire de plus? Ici, on vous dit que oui, vous avez réalisé quand vous étiez au plus bas que en fait, c'était pas la fin, qu'il était temps pour vous de vous relever. Vous avez pris en compte une vérité qui était, je veux dire, indéniable. Vraiment, ce côté où vous avez ouvert les yeux vis-à-vis d'une vérité. Cette vérité, elle a été un petit peu dure à avaler pour certaines personnes, mais dès lors que vous l'avez, pris en compte cette vérité, votre vie a changé. Vous avez été en mesure de rebondir de cette situation, de mettre en place de belles manifestations, d'amorcer en fait la guérison de votre cœur, la guérison de votre âme aussi, parce que ce n'est pas que votre cœur qui a été impacté par cette personne, votre âme aussi a été malmenée. Cependant, un petit peu à l'image de votre enfant intérieur qui ne se laisse jamais abattre, il en a été de même pour vous, pour votre amour, mais également pour vos espoirs. Vous n'avez jamais perdu confiance en vous et en l'amour. Et ça, c'est magnifique. Alors oui, quand je dis vous n'avez jamais perdu confiance, c'est vrai qu'il y a eu peut-être, comme j'ai pu vous le dire, quelques semaines, quelques mois où vous aviez vraiment baissé les bras. Mais est-ce que c'était vraiment baisser les bras dans votre cas de figure? Je pense pas. Je pense que vous aviez juste besoin de ne penser à rien d'autre. Vraiment, vous ne pensiez à rien. Ok, vous aviez juste besoin de vous ressourcer. Donc, quand vous pensiez, parce que là, je pense que c'est des mots que vous avez eu avec vous qui étaient assez durs, où vous pensiez dernièrement que vous avez baissé à ce moment-là les bras concernant l'amour. Non, vous n'aviez pas baissé les bras concernant l'amour. Vous avez juste eu besoin de penser à rien, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue
professionnelle, etc. Enfin, c'était juste un moment où vous aviez besoin juste de survivre machinalement. Un petit peu comme un robot, c'était juste le temps de quelques semaines, mais voilà, ça a permis à votre cœur juste de relancer la machine. Au bout d'un moment, vous êtes sorti de cette phase de votre vie qui a duré, comme j'ai pu vous le dire, un mois grand maximum. Et à ce moment-là, vous avez rebondi, vous avez repris votre vie en main et vous avez commencé ce travail de guérison, mais également cette manifestation. Et cette manifestation, elle n'est plus très loin vraiment de s'accomplir. Et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire à travers moi? Quel est le message que les oracles souhaitent véhiculer en ce jour? Ici, on vous dit que oui, c'est la fin bientôt de ce cycle de manifestation. Alors, ce cycle de manifestation qui prend fin, ça peut être également le cycle de guérison. Il y a peut-être une guérison qui prend fin, cette manifestation, elle se termine, cet espoir est enfin atteint. Et ça va vous faire briller de mille feux et pourquoi pas, au bout d'un certain temps, trouver l'amour. Alors là, on ne nous a pas parlé de quand vous trouverez l'amour. Par contre, c'est vrai que vous aurez enfin terminé ce travail de guérison sur vous. Ok? Et ça, c'est une grosse avancée sur votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous dit que oui, l'abondance, vraiment, vous allez la trouver prochainement. Alors, cette abondance, c'est une abondance intérieure. C'est vraiment le fait de vous sentir bien avec vous. Cette abondance intérieure, c'est la confiance en vous, c'est l'amour propre. Vous allez re-remplir cette coupe dans son intégralité qui fait que, oui, vous vous sentirez tellement bien avec vous, tellement à l'aise, tellement en paix, tellement sereine ou serein. Oui, que les manifestations qui sont vôtres, voilà, vont vous apporter également de l'abondance. On récolte ce que l'on sème. Donc vous êtes en train de semer de belles choses, donc forcément vous récolterez en conséquence. Ok? On vous dit que oui, tout cela risque de se passer dans les 3 prochains mois. Donc, que ce soit la guérison ou le projet qui voit le jour, ok? La belle personne que vous allez devenir. La prochaine étape de votre vie, elle va être merveilleuse, mais avant même d'atteindre cette prochaine étape de votre vie, voilà, vous allez être resplendissante ou resplendissant. Vraiment, vous aurez enfin cette belle cape que vous êtes en train de broder depuis si longtemps sur votre dos et les gens ne pourront pas, voilà, occulter la belle personne que vous êtes et les belles énergies qui seront vôtres. Ok? Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous dire à travers moi. Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Ici, on vous parle que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser petit à petit, mais vous le faites correctement, vous le faites bien. Et cette évolution, comme on peut le voir sur cette barre de chargement, elle est bientôt à sa fin. Donc oui, une fin de cycle est sur le point de prendre fin. Ok, voilà, cette fin de cycle elle est bientôt actée. Ok, donc ça c'est génial. Vous avez bientôt fini ce chapitre qui a mal commencé dans votre vie mais qui se termine merveilleusement bien. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.